Voilà, bonjour, eh bien toujours au rassemblement à Clisson et là je suis en compagnie de Monsieur Barbeau. Voilà, bonjour, eh bien enchanté, bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors Fabrice, tu as quelque chose de super intéressant à nous raconter, c'est sur ta voiture. Oui. Parce que c'est une MG ZS X-Power. Voilà, alors on va retourner la caméra pour la montrer. Voilà, donc Fabrice, donc cette MG, donc ta MG, dis-nous en plus. Alors l'AMG, c'est une MG ZS X-Power Oui. qui a été sortie en 2004. Donc celle-là, c'est une 2005. C'est la toute dernière MG sortie de chaîne de production anglaise. 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 Voilà. C'est-à-dire qu'il a fallu rouvrir les chaînes de montage, parce que les chaînes de montage étaient fermées. Elles ont fermé en mois de septembre-octobre 2004. Il a fallu rouvrir les chaînes de montage pour la créer. D'accord. Sachant que ce n'était pas celle-là d'origine que j'aurais dû avoir. C'était une MG ZX X-Power avec un moteur V8 dessus de plus de 400 chevaux. Mais on n'a pas pu me la produire. En remplacement de celle que je devais avoir, on m'a créé celle-là, qui est une MG ZS normale, mais celle-là, c'est une préparée. C'est-à-dire qu'on a 4 roues motrices au lieu d'avoir 2 roues motrices. C'est une 4 roues motrices électronique. On a un moteur qui fait 250 chevaux au lieu d'avoir un moteur 4 cylindres de 120 chevaux. Ah oui, en effet. Donc on est sur un moteur de circuit. Comme il n'y a plus du tout de moteur 120 chevaux, ni moteur V6, ils ont mis ce qui leur restait sous la main. Donc le moteur 4 cylindres de circuit, qui sert pour les circuits en Angleterre. Cette voiture avait été créée en 1999-2000 pour les circuits en Angleterre. Elle ne roulait que pour les circuits en Angleterre. D'accord. Elle avait été créée pour ça. D'accord. Et pour les 80 ans de chez MG, ils ont sorti celle-là en série limitée. Donc elle a eu 1485 de sortie et c'est la toute dernière. D'accord, donc ça c'est la 1485e. Voilà, exactement. Waouh. Et donc on a fêté à Goodwood les 100 ans de chez MG. Donc elle a été à Goodwood pour les 100 ans. D'accord. Pour la première à la dernière. Ah ouais, génial. Donc, voilà. Et alors donc, il y a quelque chose que tu me disais juste avant qu'on démarre cette interview, c'est la couleur. La couleur, c'est une couleur d'exception, parce qu'on a le rouge de chez MG. Oui. Par contre là, on est sur le rouge en option naturellement, le rouge de chez Bentley. Voilà, donc ça. On est sur le rouge métallisé nacré de chez Bentley. Alors c'est ça qui est génial, donc je vais me rapprocher pour qu'on puisse bien la voir. Hein. Alors c'est vrai qu'au soleil, c'est plus jaune, on voit des reflets voilà. nacrés dessus. Avec mais on a, voilà. Et là on voit ici qu'il y a des. Et là on a des huiles, ce qu'on appelle des huiles requins. Et oui, c'est ça. Des huiles requins qui sont en fin de compte faits pour refroidir les moteurs. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Des moteurs qui sont 4 cylindres mais préparés, donc ça développe énormément de chaleur. D'accord. On a plus de puissance, plus de couple sur un 4 cylindres que sur le V6 qu'il y avait sur chez MG. D'accord. Voilà. Ah ok. On prend quand même pratiquement 7800 tours. En effet. On est jusqu'à 8000 tours. Ah oui, donc ça dépote, comme on dit. On est sur une boîte 5, qui est un petit peu dommage. On aurait pu passer sur une boîte 6 pour encore avoir plus. Mais c'est largement suffisant. D'accord. Alors on va continuer à tourner autour de la voiture pour voir un peu la forme générale. Alors sur le général, on a à l'avant, comme ça avait été racheté par BMW. Oui. Donc on a les feux de la BMW à l'avant. Oui. Ils sont sortis en 2003-2004, les BMW, avec pratiquement les mêmes feux de chez BMW. Par contre, derrière, vous avez les feux de la Maserati. Les mêmes feux sur la feu de la Maserati qui ont sur le Gran Turismo. C'est fou. Voilà. D'accord. Donc on a les feux de la Maserati. On est sur une base de Rover 45. D'accord, je vois très bien. C'est la base. D'accord, c'est la base. base. Actuellement, les options ont été faites. Ça, c'était du rajout. Ça, c'est ce que BMW sortait à cette époque-là. D'accord. On appelle des appuis. D'accord. Pour justement appuyer le. Parce que normalement, on avait un aileron avant qui était là, comme sur les Subaru. D'accord, ah oui. Moi, je ne voulais pas. C'était plutôt gênant et qui ne servait à rien. D'accord. Donc maintenant, on a plutôt mis un truc d'appui pour justement plus discret et qui sert vraiment en appui pour la voiture. Ah oui, donc il a vraiment un intérêt il a vraiment un truc, parce qu'on compte le flux d'air passe ici et appuie ici pour écraser la voiture à haute vitesse. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on va avancer. Et puis, alors, l'intérieur, tu disais que c'était... Alors, l'intérieur, il est un petit peu un patchwork de tout. Oui, c'est ça. Voilà, on a des sièges Ferrari, ce qu'on appelle les sièges Monza. Donc, c'est des sièges cuir Alcantara qui sont à l'intérieur. Ok, donc on va le montrer. Ok. Du cuir à l'Alcantara. Ouais. Alcantara sur les portières, bon. Ah oui, aussi, ah oui. Voilà. D'accord. On a l'Alcantara qui est là aussi, sur les portières. Voilà. Et donc on a aussi la clim, le plus joli, c'est la clim de la Pagani Zonda.
quand même. Ah ouais. Donc une clim qui est sortie en 2003-2004 chez Pagani. Et c'est exactement la même clim qu'il y a sur la MG. Donc en fait, on a un patchwork un petit peu de tout. Naturellement, on a les ouïes de l'Audi TT dedans, qu'on voit bien les ouïes de l'Audi TT qui sont dedans. Ah oui, voilà. D'accord, ouais, je vois. Ouais. On a les ouïes de l'Audi TT. Le compteur, par contre, c'est le compteur de BMW. D'accord. Sur les M3, parce que c'était une préparation M3 à l'origine. Hop là, je vais prendre un peu de recul. Ok. Voilà. Et donc, et tout est fait. Et là, automatiquement, on a l'emblème pour les 80 ans de chez MG. D'accord. Donc voilà. le fanion anglais avec le drapeau de course qui a été créé pour les 80 ans de chez MG. D'accord, ok. Les jantes, c'est pareil, les jantes sont d'origine aussi, spécialement faites pour la MG ZX X-Power. C'est seulement sur ces jantes-là qu'on aura cette... on a des pneus semi-taille basse, hein, voilà. C'est ça, hein. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut voir un peu le moteur? Oui, tout à fait. Comme ça, au moins, on va pouvoir voir jusqu'au bout, parce que là, on a vu la robe. Voilà. On va voir l'antre, ce qui propulse la voiture. Voilà. Alors, c'est un petit moteur 4 cylindres de chez Rover qui équipe le Lotus Elise, sauf qu'il a été poussé à 250 chevaux. D'accord, ah oui. Voilà. Voilà. Donc voilà, on est sur le même moteur qu'un petit moteur Lotus Elise. Oui. Sauf qu'il a été automatiquement optimisé. Ah, il a été optimisé, d'accord. Optimisé, voilà. Ouais, on voit qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas beaucoup de place. Pas beaucoup de place, hein. Il faut vraiment que là je passe comme ceci, hop. Et en gestion électronique automatiquement, justement, on pourra avoir une puissance automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de perte de puissance. Et naturellement, il y a pas deux, mais 3 ventilos. Ah, il y a 3 ventilos. Il y en a un là, il y en a un là, et il y a encore un autre qui est ici. Ah oui, voilà. Donc là, on n'en met que 2 pour le moment. Et quand on arrive sur circuit, on arrive avec le 3e pour refroidir automatiquement le moteur. Ah oui, d'accord. Ah ouais. C'est les moteurs très sport, donc automatiquement ça monte très très vite en température. Ah, j'imagine, ouais. Donc il faut absolument que les 3 moulins, quand on fait du circuit, il faut absolument que les 3 moulins soient posés. Donc c'est vraiment il y a juste à remettre ça et puis c'est bon. On tourne. Elle tourne déjà avec 2 ventilos. Ah oui, c'est ça. Déjà. Et en fait, ce que tu me disais aussi, c'est que cette voiture que tu as, en fait, c'est une voiture anglaise et qui, en fait, on a dû changer le volant, c'est ça? Oui, parce que quand on achète une anglaise, le volant est du côté anglais. Ah oui, bah voilà. Et quand on achète on peut le garder en Angleterre, donc on n'a pas de taxe. C'est-à-dire qu'on paye. Quand on veut mettre le volant du côté européen, français, on paye un supplément pour la faire changer. D'accord. Et quand on change tout le... Ah oui, il faut tout changer. Il faut tout changer. La colonne de direction, voilà. tout ce qui va donc bien. C'est pour ça que quand les gens achètent une voiture anglaise, restent en voiture anglaise, ça évite de payer ça. Et quand on fait des voitures sur mesure, préparées, automatiquement, autant aller jusqu'au bout. Autant aller jusqu'au bout. Voilà. Super. Et sur ce, on va conclure ensemble. Alors, hop là. Eh bien, merci beaucoup Fabrice de nous avoir accueillis, de nous avoir présenté cette MG. Qui est vraiment, moi en tout cas, que je ne connaissais pas et qui en tout cas... c'est vrai que c'est rare, c'est la seule qui est en France. Et voilà, c'est la seule qui est en France. C'est la seule qui est en France, dans cette couleur et cette préparation. D'accord. C'est la seule qui est en France. D'accord, écoute, merci beaucoup en tout cas, et puis peut-être à bientôt en tout cas. Peut-être à bientôt, ce sera au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.